Si j'ai réussi cette formation, je le dois en premier lieu à mon papa qui était technicien au chemin de fer, qui m'a toujours formé durement à travers les travaux saisonniers du chemin de fer et les champs. Et un jour, il m'a dit que mais Badara, tout le monde a dit que je ne t'aime pas, mais tu vas voir le résultat après. Mais pour me montrer que la vie n'est pas aussi rose, et c'est ce qui m'a permis effectivement de pouvoir soutenir la dureté de la formation. Parce que dans les brousses, bon, il y avait des problèmes de la nourriture par-ci, le manque de logistique par-là, et également pour la nourriture pour quelqu'un qui venait de la ville, mais c'était très difficile. Oui, il faut savoir s'adapter, mais ça m'a permis aussi d'accompagner les populations dans les travaux champêtres pour leur pousser à amener les enfants. Oui, bon, de surcroît, les travaux des rails, la dureté, on partait de 7 heures du matin, souvent pour revenir à 23 heures de la nuit, parce que la route était bloquée pour permettre aux autres trains de pouvoir véhiculer les marchandises à travers le Mali. Ce qui fait que souvent, pour débloquer la voie et qu'on revienne, on prenait beaucoup de temps, on était sous les arbres, après les travaux très durs, travaux de serrage, travaux de desserrage, un remplacement de traverse, un bourrage des rails. C'est de là quand même que papa m'a formé. Et cette formation m'a permis de pouvoir franchir effectivement les étapes difficiles de l'École nationale des arts. Parce que là-bas, effectivement, la formation des Blancs persiste. Ils travaillent âprement à partir de la peinture, à partir du collage, à partir du graphisme, l'ensemble des techniques, infographie, édition de vidéos, mais peinture, vous allez couper ici, vous allez utiliser des scies, vous allez marteler. Mais tout ce qu'on fait au niveau de l'ouvrage se fait au niveau de l'École nationale des arts. Et donc c'est cette préparation quand même, en conséquence, qui m'a permis de franchir les caps. Parmi les 10 qu'on a choisis, mais 2 sont tombés sur le champ de bataille. Donc vous dites que nous ne pouvons pas payer nos parents, les remercier. Et effectivement, au niveau de mes oncles également, ce sont de grands agriculteurs. Là-bas, je me rappelle très bien, on appelait le village de mes oncles l'armée. Parce que là-bas, ce sont des hectares et des hectares que nos parents cultivaient. Ils étaient des propriétaires terrains qui avaient des véhicules de transport et tout, des véhicules personnels. Donc là-bas, le travail était dur. Mais quand même, de là, voilà les 2 camps qui m'ont fermé et qui ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Donc, bravo les parents. Mais vous savez, c'est de là que vous allez comprendre pourquoi on avait institué la littérature française au niveau de la première et qui vous disait à travers les écrits que l'homme était un loup pour l'homme. Et ensuite, qui disait que en Afrique, l'homme est de son immédiateté. On ne voit rien en homme, ce qui le distingue de l'animosité. L'homme en Afrique est l'homme de son immédiateté. On ne distingue rien en lui, ce qui le distingue de l'animosité. Mais vous allez savoir que, alors, avec les effets de la crise économique, les populations qui sont confrontées à des problèmes de survie, alors des foyers dispersés, que l'enseignant va subir les contre-coups. Alors à travers l'ami qu'on va te chercher pour lorgner votre sac, maintenant d'autres qui vont vous inviter à vous parler d'investir dans l'agriculture. Alors avec le processus des champs fictifs, et ils vont s'enrichir sous votre dos, envoyer leurs enfants à l'extérieur. Quand vous partez aujourd'hui dans le village de Farba Senghor, mais vous voyez que tous les enfants sont partis maintenant à l'extérieur et quand ils sont revenus, ils ont déterré des constructions gigantesques sous le dos de des enseignants.
Alors en ville, maintenant c'est le processus inverse. Alors là, ils vont vous demander de vous investir au niveau des autos. Ou bien on va vous mettre en rapport avec alors le quincailler pour faire de lui un véritable ami. Mais tout ça dans le but de vous dépouiller de tous vos biens. Alors d'autres vont vous faire investir dans des automobiles. Maintenant, à travers ces automobiles, vous allez faire des prêts. Moi, je me rappelle, j'avais fait un prêt de 5 400 000. Mais vous savez, je suis resté 2 ans à payer le prêt. Ils se sont équipés à travers ces prêts. Ils ont pris vos véhicules. Ils se sont constitués pour prendre tous vos biens. Alors, ces gosses-là sont devenus maintenant des transporteurs. Alors, se sont mariés. Alors, ils ont eu des parcs automobiles et tout sous votre dos. Et vous allez continuer à payer des prêts. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais investir aussi bien dans les champs comme dans les véhicules. Et surtout de faire attention aux gens qui vous disent qu'ils vont être des constructeurs par-ci. Mais des surfacturations qui, lorsque votre bâtiment sera prêt, vous êtes obligé d'investir 3 fois ce qu'on vous demande. Donc, voilà les problèmes. Donc de la pauvreté dont on est confronté dans les milieux, des gens qui viendront défoncer votre porte quand ils seront comme Madame et au marché ou ailleurs et saisir vos biens. Donc c'est l'insécurité qui vont nous gêner. Et aussi sur le parcours, donc il faut se méfier. Alors des fiançailles, on va tisser des fiançailles qui vont bouffer tout ce que vous avez. Donc en somme, on ne peut pas être enseignant sans y laisser votre peau. Toujours mettez-vous ceci en garde. Voilà. Et la formation de l'éducation nationale se fera donc étant volontaire de l'éducation à travers, comme je l'ai dit, la formation continue qui se fait à travers les formations pédagogiques qui vont vous outiller à travers les essences, les séminaires pour les nouveaux apports pédagogiques, alors, et qui vont consolider davantage votre formation et vous préparer à faire des concours pédagogiques, des examens pédagogiques, et ce qui nous a permis, après quelques années de volontaires, alors d'avoir suffisamment de bagages qui nous ont permis de défoncer les portes de l'École nationale des arts. Là-bas, comme je vous l'ai dit, la formation, c'est pas facile. Ça se fait à distance comme en présentiel, à travers des séminaires de formation, des ateliers qui se font souvent à Gorée, dans les îles de Ngor, et qui vont vous capaciter à acquérir d'autres supports, d'autres connaissances. Parce que nous étions en département de formation, des formateurs d'animation culturelle et de recherche. Alors, en dehors de la formation que nous donne l'École nationale des arts, il y aura des formations qui se font à extramuros, à travers d'autres artistes qui viendront nous partager leurs connaissances, à travers des apports extérieurs qui vont venir nous faire des formations en infographie, des gens qui viennent de la France d'ailleurs, et qui vont nous outiller. Et ce qui fait que nous avons la pluralité des offres pédagogiques, ce qui fait que l'École nationale des arts, à travers les disciplines variées, alors nous permettent effectivement d'élargir nos champs de connaissances et de nous doter de formations multidisciplinaires. Donc l'artiste, non seulement il est peintre, mais il est enseignant, peintre, décorateur mural, mais éditeur de vidéos, infographiste. Il est, comme je l'ai dit, multidisciplinaire. Et effectivement, nous intervenons dans la décoration murale, mais nous intervenons dans les éditions de vidéos, nous intervenons effectivement dans le graphisme, dans les écritures à travers la calligraphie, un large éventail quand même de choses que nous allons apprendre. Donc remercions davantage le gouvernement du Sénégal, alors qui nous a permis effectivement de participer activement au développement de notre nation.